ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Moi, je suis fier de mon Église. Je suis vraiment fier de mon Église. Écoutez, je suis dans un petit pèlerinage personnel ces temps-ci, où est-ce que, justement, on a avancé ce matin, on prie pour des miracles, on veut des miracles, puis on sait que Dieu est fidèle et qu'il veut toujours nous bénir, il veut répondre à nos prières. Et dans mon cheminement, je suis en train d'essayer d'explorer, mais Seigneur, comment ça se fait que des fois, je ne vois pas les miracles que je m'attends, que la Bible me promet? Comment se fait-il que, Seigneur, je sais que tu veux agir sans délai, puis des fois, il y en a un délai? On dit, c'est un peu la situation dans laquelle on est en tant qu'être humain, n'est-ce pas? On sait que Dieu agit, que Dieu répond, et ce matin, par la foi, on a proclamé cette vérité sans délai. On sait que Dieu veut agir sans délai. Et pourtant, il y en a entre nous, ça fait longtemps qu'on prie pour nos choses. Et puis je suis dans ce pèlerinage-là où je me dis, je veux percer cette barrière-là pour arriver justement au point dans ma vie où quand que je prie avec foi, les choses se passent sans délai. Parce que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu d'agir sans délai. Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants lutter avec toutes sortes de choses, être pris, soit par la maladie ou par des circonstances difficiles. Le cœur de Dieu, c'est qu'on soit libre, qu'on soit affranchi, qu'on soit épanoui. Le cœur du Père, c'est que ses enfants puissent avoir tout ce dont ils ont besoin. Alors, je me dis, Seigneur, il faut, en tant qu'Église, puis moi, en tant que croyant, que tu nous enseignes, que tu montres comment avoir ces percées-là. Est-ce que je suis le seul qui fait ce genre de prière-là? Comment raccourcir le temps entre le moment où je prie et l'exaucement de ma prière? Comment est-ce qu'on peut ramener ça de même, là, tu sais? Alors, si vous êtes avec moi, ceux qui pensent comme ceux qui se posent cette question-là, voici où le Seigneur m'a amené une première réflexion dans laquelle le Seigneur m'a dit, il m'a dit, Pascal, il y a certains modes de pensée que tu as qui font obstacle à ma capacité de se manifester à travers toi. Il y a certaines choses, manières que tu as de réfléchir, de te voir et de comprendre mon royaume qui font obstacle et qui empêchent cette onction. OK, lorsqu'on parle d'onction, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec le jargon des fois qu'on utilise à l'Église, plusieurs images, plusieurs affaires. Onction, on parle là, de la présence du Saint-Esprit en nous, la présence de Dieu en nous. OK? Donc, que cette présence-là, on l'a, mais qu'elle ne se manifeste pas toujours comme on voudrait le voir ou comme la Bible nous laisse croire. Qu'est-ce qui fait obstacle? Puis, le Seigneur m'a conduit dans l'épître aux Galates. Et je médite beaucoup sur cette épître-là ces jours-ci. Et la première révélation que j'ai eue, c'est que je suis le premier obstacle. Je suis mon pire ennemi quand ça vient dans l'exaucement des prières. Mais gloire à Dieu qui a une solution. Et voici, l'apôtre Paul dit dans Galates 2, 20, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, parce qu'on est là, on est dans notre chair, dans notre corps de chair. Si je vis dans mon corps de chair, oui, je suis là, je ne peux pas le renier. Là, je veux dire, je me cogne l'orteil, ça fait mal. Je suis dans ma chair. Il dit, je vis dans ma chair, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. Même si j'ai un corps de chair, c'est le Fils de Dieu qui est là, qui vit en moi.
c'est lui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et voici la première révélation sur laquelle j'ai médité, puis c'est celle que maintenant, en tant que chrétien, je dois être mort à moi-même. Je dois mourir à moi-même afin que Christ puisse vivre à travers moi. Ce que Paul est en train de dire, il dit, j'ai été crucifié avec Christ et maintenant c'est Christ qui vit, pas juste en moi, mais à travers moi. Parce qu'on connaît ceux d'entre nous qui sont à l'Église depuis longtemps, on le sait, on l'a tout fait, la petite prière. Jésus, je te demande de venir dans mon cœur. Viens habiter en moi. On fait cette prière-là, on l'apprend pour ceux d'entre nous qui ont grandi à l'Église comme moi. Je l'ai fait, j'étais tout jeune. J'étais d'âge préscolaire quand ma mère m'a conduit dans cette prière-là. Ce concept de Jésus, la présence de Dieu qui peut venir habiter en nous. Mais on dirait que je suis en train de redécouvrir un aspect que j'avais oublié, c'est que Dieu ne veut pas juste habiter en nous, mais c'est qu'il veut se manifester à travers nous. Puis je pense que souvent, j'ai vécu ma vie, puis souvent, je vis ma vie à tous les jours, avec cette conscience que Dieu est avec moi, que Dieu habite en moi, mais j'oublie que ce qu'il veut faire, c'est vivre à travers moi. Que c'est plus que de l'avoir avec moi, c'est plus que d'avoir un copain avec moi constamment, un ami fidèle, c'est plus que d'avoir une présence qui est là, constante. Mais c'est moi de m'effacer afin que lui puisse se manifester davantage. Mais je pensais à ça, puis j'ai dit, mais Seigneur, c'est dur, c'est difficile. Seigneur, en fait, si Paul dit vraiment ce qu'il est en train de dire, qu'il faut être crucifié, crucifié, ça veut dire mourir, hein? On s'entend-tu, là? D'être crucifié, si on a vu le film, là, La Passion du Christ, ou quelque chose, c'est pas beau, là. Quand tu es crucifié, c'est une sentence de mort. Paul dit, j'ai accepté la sentence de mort afin que Christ, qui a vaincu la mort, puisse vivre à travers moi. Que Christ puisse se servir de moi comme il veut, quand il veut. Ce n'est plus moi qui décide, mais c'est Christ qui est en moi, qui fait ce qu'il veut avec mon corps. Mais c'est tellement contre-culturel. N'est-ce pas? Je dis, mais Seigneur, voyons donc. Dans notre culture, qui est tout à propos de l'épanouissement de soi. Dans une culture où on est à propos de l'actualisation de notre être. Le moi. Dans une culture de libertarisme, où tout est à propos de mes droits, mes libertés, d'être respecté, d'avoir le droit de faire ce que je veux, le droit de choisir, et que les autres acceptent ce que je veux être, ce que je veux devenir, mes désirs, mes penchants. Une culture centrée sur soi et qui souvent même fait son chemin dans l'Église. Parce que c'est dur d'échapper à notre culture. C'est dur d'échapper. C'est comme un bouillon de soupe.
Ce que tu mets dans le bouillon va prendre le goût du bouillon si tu mijotes assez longtemps dedans. Et le fait qu'on est dans une société comme la nôtre fait qu'on prend des plis et des modes de pensée comme notre société. Ce désir d'accomplissement, d'accomplir, comment on les détecte ces choses-là? D'accomplir nos rêves. Nos rêves. Je ne sais pas si Paul parlerait comme ça. Quand je lis Paul, j'ai l'impression, lui, c'est plus, c'est quoi ton rêve, Jésus? Puis, maintenant, c'est quoi mon rôle à jouer là-dedans? Comment tu veux t'exprimer à travers moi pour accomplir ton rêve? Mais je pense qu'on est confus là-dessus parce que quand même, j'ai l'impression des fois que ce n'est pas le rêve de Dieu qu'on veut, c'est le nôtre. On veut se développer. On veut se développer. On veut développer nos dons, on veut développer nos capacités, on veut développer notre appel. Mais dans quel but? Dans quel but? D'accomplir nos rêves? Nos rêves qui sont pieux, j'en suis certain. Nos rêves qui incluent vivre une bonne vie, qui incluent être généreux, je suis certain, mais dans quel but est-ce qu'on veut se développer? Est-ce qu'on veut se développer pour devenir meilleur? Mais pour nous-mêmes, pour être vus, pour être reconnus, pour avoir une bonne carrière, faire un meilleur salaire, avoir plus d'influence sur notre environnement? Ou est-ce qu'on veut se développer, se connaître parce que Jésus est dans nous, donc il se sert de nous, et donc on veut savoir c'est quoi les habiletés, les capacités qu'il a mis pour être capable de discerner, puis travailler collaborativement avec lui, se soumettre à lui, puis qui se manifeste à travers, bien, c'est ça, les capacités qu'il a mis en nous, les appels qu'il a mis en nous. Mais des fois, la ligne entre se servir et servir Dieu, elle est mince. Puis c'est ça que je me suis rendu compte pour moi-même. Elle est mince, cette ligne-là. Elle n'est pas toujours facile à voir. Parce que des fois, on n'est même pas conscient de nos propres motifs les plus profonds. Comment est-ce qu'on se définit? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est quoi qu'on défend? C'est quoi les causes qui nous tiennent à cœur? C'est quoi les choses pour lesquelles on serait prêt à mourir? Nos droits en tant que Canadiens, notre démocratie, ce libertarisme, cette société où, oui, on veut qu'on puisse accomplir, on veut une terre d'opportunités, puis tout ça. Qu'est-ce qui me définit? C'est-tu le fait que je suis né au Québec, que je suis québécois, que ma langue maternelle, c'est le français? Qu'est-ce qui me définit? C'est-tu mon pays d'origine? C'est-tu mes traditions religieuses? C'est-tu mon pentecôtisme? C'est-tu ma doctrine du parler en langue? Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce pourquoi je serais prête à me battre et à mourir? L'apôtre Paul dit, lui, lorsqu'on lui a posé la question, lui dit, mon identité culturelle, j'en ai rien à cirer. Oui, je suis né juif,
Je suis né en Israël, pas né en Israël, mais né de parents israélites, juifs, hébreux, tous des synonymes. Oui, j'ai pratiqué la loi. C'est-tu ma religion qui me définit? Lui, il dit, j'ai pratiqué ma religion, puis même que j'ai persécuté les chrétiens au nom de ma religion. J'étais prêt à tout pour défendre les traditions de mes pères. Mais il dit tout ça, ça ne sert à rien. Parce que j'ai découvert quelque chose de mieux. Puis là, Paul, il nous parle, puis il dit, j'ai trouvé la liberté. Hein? On veut tous cette liberté-là. On veut tous la liberté. Et Paul dit, vous voulez, j'ai trouvé le bonheur, puis j'ai trouvé la liberté, non pas en me développant moi-même, non pas en accomplissant des grandes choses, non pas en voyageant, même s'il a voyagé beaucoup, en visitant d'autres cultures. Je me suis développé, non pas en appliquant un système moral, mais j'ai trouvé ma liberté, j'ai trouvé mon bonheur en mourant à moi-même, en renonçant à moi-même, en étant crucifié avec Christ. Ailleurs, il va dire en crucifiant la chair. En renonçant à tous mes droits, j'ai trouvé la liberté. En renonçant à mes traditions religieuses, j'ai trouvé la liberté. En renonçant à mes traditions culturelles, j'ai trouvé la liberté. En renonçant au système politique, j'ai trouvé ma liberté. J'ai arrêté de chercher dans ces choses-là, dans la politique, dans la religion, dans ma culture, dans ma carrière, parce que c'est un pharisien de carrière. Il dit en renonçant à tout ça, en mettant ça en enterrant ça, là. Hein, la mort, en mettant ça dans la tombe. C'est là que j'ai trouvé la liberté puis le bonheur. C'est totalement le message opposé à notre culture. Où soudainement, on célèbre les cultures. Puis c'est tout à propos de nos cultures et de notre ethnicité. Puis que là, célèbre qui tu es, ton identité culturelle. Puis là, après ça, partageons ces richesses-là ensemble. Puis écoutez-moi bien, là, je ne suis pas en train de dire non, il ne faut pas faire ça. C'est pas ça que je dis. Je parle d'une échelle de priorité. Comprenez-moi, hein? Qu'est-ce qui est plus important dans ma vie, là? Mais on dit ça, retour à nos souches, à nos sources, célébrer cette diversité-là. On est à propos de l'accomplissement de soi-même, de se connaître soi-même. On est à propos de toutes ces choses-là. Mais Paul dit tout ça. La carrière, une percée dans nos carrières, l'influence, une génération d'influence, les influenceurs, c'est fascinant. Ces gens-là qui n'ont jamais eu une job à part d'être devant leur ordinateur, puis ils font des millions. C'est incroyable. Des opportunités incroyables, pareil, là, dans notre génération, au niveau carrière, puis tout ça. Des musiciens qui, v'là 20 ans, n'auraient jamais été connus, puis maintenant mettent des choses en ligne, puis ils sont connus. Des auteurs, tu peux te publier toi-même. Avant, ça te prenait toute une équipe, une organisation, puis une maison d'édition qui allait t'accepter. Mais à cette heure, tu décides toi-même de te publier. J'ai quelque chose à dire, j'ai un message, je le publie. Écoute, les opportunités dans lesquelles qu'on a à notre disposition sont extraordinaires. Puis ça, je trouve ça le fun, la culture dans laquelle on vit. Mais
on cherche à travers ça, à travers l'expression de soi, à travers le développement de soi, à travers l'influence qu'on peut avoir sur notre environnement, à s'accomplir, à se découvrir. On cherche le bonheur. Et Paul, lui, a un message complètement différent. Puis il dit, c'est en mourant à moi-même, en mettant Paul à mort, puis en laissant Jésus vivre et se servir de ça, que j'ai trouvé la vraie vie, que j'ai trouvé ce que je cherchais. Puis, dans l'Épître aux Galates, ce qui se passe, c'est que là, l'Église est en train de lutter avec des grandes questions parce qu'ils ont découvert ce message-là de Jésus. Ils ont découvert que eux qui étaient grecs et qui étaient puis de d'autres cultures de la région là, de la Turquie d'aujourd'hui, là, avaient toutes sortes de religions, adoraient toutes sortes de dieux. C'était une communauté très pluraliste, cherchait partout. Et ils ont trouvé Jésus. Et ils ont trouvé que c'est par grâce qu'on atteint Dieu. Ils ont entendu la bonne nouvelle que le Créateur de l'univers veut faire de nous ses enfants. Avant, eux vivaient en esclavage sous les dieux. Les humains sont là pour servir les dieux et pour subir les whims, comment on dit ça en français, les whims, les coups de tête des dieux, si tu veux. Ils vivaient dans la peur. Et puis, ce qu'ils faisaient, c'est que leur job en tant qu'être humain, c'était de faire plaisir aux dieux et de les apaiser pour empêcher que les dieux soient fâchés contre toi puis t'envoient des malheurs. Donc, pour éviter d'avoir des malheurs, tu fais plaisir aux dieux. Et puis là, soudainement, ils entendent l'Évangile qui dit que le Dieu créateur, qui est au-dessus de tous les dieux, désire de faire de toi son enfant et de partager avec toi tous les bénéfices de son royaume. Et comment il fait ça? Bien, il savait qu'il n'y aurait pas un sacrifice assez grand que tu pourrais offrir. Il savait qu'il n'y aurait rien vraiment que tu peux faire qui ferait que tu serais assez parfait pour lui. Fait que lui a décidé de changer les règles du jeu, puis d'envoyer son fils sur la terre, faire le sacrifice ultime pour que tu n'aies plus besoin de faire des sacrifices et que tu puisses tout de suite accéder à son royaume, à ses bénéfices et à sa présence. Que c'est plus par ce qu'on fait puis ce qu'on ne fait pas, mais simplement par amour, par grâce. Puis on l'a chanté, merci Jean-Michel. Aujourd'hui, on l'a chanté beaucoup à propos de la grâce. Donc, c'est ça la grâce. C'est que c'est plus ce qu'on fait pas qui nous permet d'avoir accès à Dieu, c'est que lui fait tout. Puis que nous autres, on a juste à venir et dire merci. Merci. Mais il y a un petit peu plus que ça. En fait, c'est le deal, c'est je prends l'initiative, mais maintenant, est-ce que tu acceptes que je me manifeste à travers toi? Que je manifeste ma bonté, ma gloire à travers toi? Est-ce que tu acceptes de mettre de côté tes ambitions pour que moi, je puisse apporter la paix sur la terre? Est-ce que tu voudrais être un instrument de paix? Tout le monde veut la paix sur la terre, hein? Tout le monde veut la paix sur la terre. Si tu demandes aux gens, c'est quoi, là? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Que la paix dans le monde. La paix dans le monde, ça, c'est, dans les sondages, c'est toujours l'affaire qui sort, numéro 1. On veut la paix dans le monde. Et Jésus dit, je vais apporter la paix dans le monde à travers des humains comme toi, qui vont juste accepter de mettre de côté leurs ambitions, de mettre de côté ce qu'eux veulent, parce
Parce que de toute évidence, ce que les humains veulent, ben, ça donne des résultats mitigés, là, des résultats discutables. Alors, laisse-moi me manifester à travers toi, puis non seulement tu vas être un instrument, une réponse au plus grand problème de l'humanité, mais en plus de ça, en me laissant me manifester à travers toi, bien, tu vas vivre les bénéfices de ça. Tu vas vivre les bénéfices de ma présence. Tu vas vivre la paix. Tu vas avoir accès à des miracles, justement. La santé, la provision pour tes besoins, le succès dans tes entreprises. Même en le disant, tu vois, je t'ai influencé encore par ma culture. Le succès dans mes entreprises. Je m'excuse. Ce que Paul dit, c'est tu vas vivre le succès de Dieu. Il va partager son succès avec toi dans ses entreprises. Il va s'exprimer à travers toi et puis, en le faisant, tu vas devenir meilleur à des affaires que tu ne pensais pas que tu étais bon. Parce que sa puissance agissante en toi va te faire exercer des capacités, des habiletés insoupçonnées en toi. Parce que c'est lui qui décide de le faire, puis il le fait. Puis toi, ben, tu embarques. Puis c'est comme, tu embarques dans le train avec lui, là, puis tu t'en vas. Et donc, tout ce qu'on vit en Dieu, les bénéfices de la vie chrétienne, les miracles pour lesquels on a prié tantôt, ce sont des bénéfices collatéraux. Ce sont simplement le résultat d'une vie qui est vécue en soumission totale à Dieu et qui dit, moi, je renonce à moi, puis je renonce à mes propres projets, mes ambitions, pour que toi, tu sois glorifié, non pas moi. Puis plus on meurt à nous-mêmes comme ça, et plus on le laisse, lui, vivre à travers nous, plus qu'il y a des bénéfices. Puis ce que j'ai découvert, c'est que un des plus gros obstacles dans ma vie de prière, c'est moi-même. Parce qu'encore, trop souvent, je pense à mon ministère. Je pense à mes prières que je prie. Puis pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi, quand je fais du ministère de délivrance, les démons ne partent pas tous d'une shot, tout de suite, comme Jésus le faisait? Pourquoi je frappe des murs? Pourquoi je suis encore malade? C'est parce qu'il y a une lutte entre la chair et l'Esprit de Dieu en moi. La chair, c'est, oui, notre corps, mais c'est aussi notre âme, c'est nos modes de pensée humains. Et puis ces deux choses-là, le royaume de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, et notre chair lutte. Puis on va explorer ça dans les prochaines semaines, cette dynamique-là. Puis on va essayer ensemble de voir comment est-ce qu'on peut laisser Christ vivre à travers nous davantage. Et puis qu'est-ce que ça veut dire pour nous de mourir à nous-mêmes? Puis je vais vous donner maintenant un dernier truc. La question que je me pose, c'est Paul, c'était flyé ce que tu disais, c'était fou à ton époque, c'est encore plus fou à la nôtre. Qu'est-ce que dit Jésus de ça? Puis c'est toujours important quand vous lisez la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, si ce n'est pas Jésus qui l'a dit, de comparer avec ce que Jésus dit. Pour savoir le fond des choses et pour savoir si votre hypothèse, là dans mon cas, mon hypothèse, c'est que Pascal, tu dois mourir à toi-même afin que Jésus puisse vivre à travers toi, se servir de toi comme il veut. Que dit Jésus? Est-ce que Jésus serait d'accord avec Paul? Puis là, on va dans Matthieu 16, et ça dit, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Son disciple, son number one, son number two, c'est-à-dire le gars, le leader qui était là, le chef des 12,
commence à aller voir Jésus, puis il dit, Jésus, voyons, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. On ne les aime pas, les épreuves. Puis quand la volonté de Dieu s'accomplit dans nos vies, tout va bien, hein? N'est-ce pas un résultat automatique quand Dieu accomplit son œuvre à travers nous, que tout va bien aller? Alors Pierre aurait très bien fité dans notre contexte culturel. Il dit, voyons donc, c'est pas de Dieu ce que tu dis, Jésus, que tu vas aller mourir. Voyons donc, Dieu ne souhaite pas ta mort, Jésus. À Dieu ne plaise. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que si tu dis là, Jésus, aller mourir. Non! Dieu veut ton bien. Et Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Aïe, aïe. Tu es un scandale. Fait que là, dans ce moment-là, okay, pour ceux qui se demandent si les chrétiens peuvent être influencés par des démons, la réponse est oui. Dans ce moment-là précis, Pierre a été envahi par Satan lui-même. Là. C'est fort. Pour dire ce qu'il venait de dire. C'est pas la volonté de Dieu que tu souffres puis que tu ailles mourir. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Lui, il l'a discerné tout de suite. Alors Pierre, qui était un homme de Dieu, il avait fait des miracles, puis chassé plein de démons avant ça, là, en passant, a été démonisé lui-même. Mais Jésus le renvoie, fait sortir, bon. Et puis là, mais regardez ce qui est drôle, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. OK, c'est Satan qui parle, mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le langage de la culture. Satan, il n'a pas dit, c'est les pensées de Satan que tu me dis. Non, non, non. Il a chassé Satan et Satan s'est servi des pensées, des slogans de la culture dans laquelle ils étaient. Pour tenter Jésus, pour le dissuader d'accomplir la volonté de Dieu. Qui, dans son cas, la paix pour le monde, la paix dans le monde, devait passer par la mort de Jésus, premièrement. Donc, pour avoir la paix, pour avoir aussi la gloire qu'il allait avoir, il fallait qu'il passe par une épreuve difficile, celle d'être jugé, trouvé coupable, battu, torturé et finalement mis à mort. Mais il fallait que ça arrive pour qu'il puisse avoir la gloire de la résurrection. Nous autres, on veut la résurrection sans la mort. Fait qu'est-ce qu'on fait? On s'achète des livres, on va à des séminaires, des conférences, puis on dit « À Dieu ne plaise! Il ne m'arrivera rien de difficile. Mais Dieu est avec moi, tout va bien aller. » Fait que voyez à la suite le lien que Jésus fait. Puis là, il ramène ça à nous autres. Okay, tu as eu les pensées du monde. Alors Jésus dit à ses disciples, teachable moment, un petit moment là, d'enseignement, écoutez bien les gars, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Okay, se charger de sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as vu le film de Jésus, c'était à l'Église catholique, puis tu as fait le chemin de croix quand tu étais petit. Okay? Se charger de sa croix, c'est que tu portes la croix, là, tu étais déjà trouvé coupable, puis tu portes sur ton dos l'objet qui va servir à te donner ta sentence de mort. Tu portes ta croix jusqu'au lieu où la crucifixion va avoir lieu. Donc, c'est pas juste porter ma croix, « Ah, c'est pesant, ça fait mal, ah, c'est douloureux, c'est pas le fun. » C'est que, Puis, en bout de ligne, il y a la mort. Jésus dit, si tu veux venir après moi, puis là, il parle à Paul, à Pierre, puis il parle aux autres, il faut que tu renonces à toi-même,
que tu sois prêt à porter ta croix. Ce ne sera pas facile, là. Ce n'est pas facile d'être un disciple. Puis tu me suives. Tu me suives jusqu'où? Tu me suives jusqu'au mont du Calvaire. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc encore, contre-culturel. Même, je le lis encore, je me dis, ça n'a quasiment pas de bon sens. Je ne peux même pas comprendre toute la profondeur de ça. Que pour sauver ma vie, pour goûter à la gloire, pour goûter aux bienfaits de Dieu, il faut que je renonce à tout. Il faut que je donne en échange ma propre vie pour que Jésus puisse, lui, se manifester à travers la mienne. Et puis là, faire éclater sa gloire. Si je veux voir des miracles, si je veux expérimenter le succès, si je veux me développer, si je veux grandir, si je veux avoir de l'influence, si je veux être guéri, si je veux que le ciel s'ouvre quand je prie, il faut que je renonce à moi-même, que je le laisse lui faire la job. Puis voici, il termine Jésus avec ceci. À quoi ça servirait? À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? On s'entend un homme ou une femme, là? À quoi ça nous sert d'accomplir tous nos rêves terrestres si on ne trouve pas le royaume de Dieu? À quoi ça nous sert d'avoir toute l'influence du monde, d'avoir développé tous nos dons, nos talents, si en bout de ligne, ça nous éloigne de Dieu? Si en bout de ligne, ça fait juste nourrir cette espèce d'égoïsme, d'égocentrisme, d'amour de soi, puis que lentement, ça nous éloigne de Dieu et de tout ce qu'on veut vraiment. À quoi ça nous servirait? Alors, Paul a capturé l'essence du message de Jésus, qui est un message de renoncement à soi. Mais c'est un message qui, là-dedans, la promesse, c'est que, mais en mourant, tu vas ressusciter. Oui, tu vas ressusciter pour être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais à quoi ça me sert maintenant, là? Hein? Des fois, je me... C'est le fun, Seigneur, au ciel. Je sais que je vais être avec toi, là, mais tout de suite, là, c'est comme là que j'ai besoin de réponses à mes prières. C'est comme là que j'ai de la misère, j'ai des mauvaises habitudes, je ne suis pas capable de briser. C'est comme là que je suis en train de faire une intervention avec quelqu'un, puis il faut que ça se passe, là. La personne souffre. J'ai besoin d'une solution d'être là. J'ai de la misère avec mes enfants, là, Seigneur. Oui, je sais que je vais être avec toi au ciel, puis que tous les problèmes vont être réglés au ciel, mais là, en attendant, Seigneur, c'est là que je vis, là. L'affaire, c'est qu'on a oublié cette résurrection-là, on la vit maintenant ici sur terre. Et que tous les bénéfices du royaume de Dieu qui sont dans le ciel sont maintenant accessibles ici sur terre. La guérison, la libération, la sagesse infinie de Dieu, les solutions divines à tous tes problèmes et ceux de tes amis. La présence de Dieu en toi. Une imagination sans limite, celle du Dieu qui a créé toute la terre, est accessible. Le roi des rois veut mettre son leadership en toi et exercer son leadership à travers toi pour que tu sois un patron extraordinaire, une superviseure hors pair, une enseignante qui contrôle sa classe, un chef de syndicat, représentant syndical, qui a une réponse à toutes.
Le roi des rois veut se manifester à travers toi. Il veut manifester son leadership à travers toi. Il veut manifester sa créativité à travers toi. Il veut manifester sa puissance à travers toi, ses miracles à travers toi. Il veut manifester sa bonté à travers toi. Il veut manifester son amour, sa tendresse à travers toi pour que tu l'exerces envers les autres. Mais tout ça, tout ce que tu désires le plus au monde, Dieu dit, je veux te le donner. Mais en échange, toi, tu me donnes tout. Moi, je te donne tout de moi, mais toi, tu me donnes tout de toi. Puis mes amis, la première réponse, là, puis je vais continuer de lutter avec ça dans les semaines à venir, puis avec vous autres, mais la première réponse que j'ai eue hier, après là, des jours et des jours, même des semaines, de réflexion, de prière, de chercher la face de Dieu, il dit, Pascal, tu n'as pas encore assez mouru. Tu n'es pas encore assez mort à toi-même. Il y a encore trop de Pascal. Puis tant qu'il y a du Pascal dans le mix, ben moi, je ne peux pas mettre du moi. Tant qu'il y a encore de tes rêves, de tes ambitions, de tes aspirations, de ce que tu veux, ben moi, je ne m'impose pas à toi. Donc, je te laisse ta partie-là. Dans les dimensions de ta vie où tu me laisses être le roi des rois, puis me manifester, je vais me manifester. Mais dans les autres dimensions de ta vie où tu veux être le roi, ben je te laisse être le roi. Puis, mais c'est ça, ça va aller à ta manière. Puis là, fait que j'ai dit, OK, Seigneur, je te demande pardon. Puis je vous invite à fermer les yeux alors qu'on est là ce matin. On termine là-dessus. Dieu fait beaucoup de choses pour nous gratuitement. Il intervient. Écoute, alors qu'on était ennemis de Dieu, alors qu'on ne le cherchait pas pantoute, lui a tendu la main vers nous. Ça, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Et il n'attend pas que tu sois mort à toi complètement, entièrement, totalement, avant de faire des miracles dans ta vie. Il veut en faire, il peut en faire. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas tous les miracles pour lesquels j'ai prié. Puis il y en a qui sont vraiment essentiels, puis il y en a qui ne sont même pas pour les moi. Je prie, je pleure pour vous. Église de Carrefour, je prie, je pleure pour vous. Les miracles que je demande, ce n'est même pas pour moi. La majorité des miracles, c'est pour vous. Puis il y en a plusieurs qui ne sont pas encore arrivés. Puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui bloque? Puis le Seigneur m'a dit, c'est parce que c'est tes miracles. Tu veux que ce soit tes miracles. Puis j'ai dit, pardon, Seigneur. Puis je vous invite ce matin, si ça vous a touché, il y a quelque chose là-dedans qui vous a touché, cette idée simplement que le moi est en compétition avec Jésus en dedans. Je prends pour acquis que vous avez invité Jésus dans votre vie. Je prends pour acquis qu'il est là. Aujourd'hui, ce sermon-là s'adresse vraiment à des gens qui ont fait ce choix de suivre Jésus. Qui peut-être aussi, même quand on a commencé et qu'on l'a fait ce choix-là, on l'a pris, notre croix. Il y en a d'entre nous, vous avez été persécutés par vos familles. Vous avez été jugés par des gens autour de vous. Vous avez perdu des amis. Écoutez, puis ça, là, c'est pas négligeable. Vous en avez payé un prix. Mais ça se peut-tu qu'en cours de route, on a laissé la croix, là, puis là, on s'est remis un petit peu, on a repris le contrôle sur certains aspects. Jésus, tu peux t'occuper de ça, mais moi, je vais m'occuper de ça. Jésus, c'est beau, là, la paix sur la terre, c'est beau de sauver toute l'humanité, mais moi, je veux ma carrière. J'ai des objectifs, Jésus. Puis on reprend le contrôle. Jésus, c'est beau de te connaître.
c'est beau de chercher ta face, puis de savoir qui tu es, puis c'est quoi tes vertus, puis comment tu penses, puis tout ça, mais moi, là-dedans, je suis où? Et puis là, on reprend une petite quête de découverte de soi. Les amis, si Saint-Esprit vous parle ce matin, juste prenez un instant là où vous êtes, puis dites seulement pardon. Je te demande pardon, Jésus. Tu as tout donné pour moi. Mais moi, je ne donne pas tout. Ou je t'en ai donné, puis j'en ai repris un peu. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Jésus. Je demande pardon de mettre ma confiance dans mes habiletés, de mettre mon identité dans mon ethnicité, dans ma foi, dans ma religion, dans ma pratique pieuse, de mettre ma foi dans les autres autour de moi, dans mes professeurs, mes coachs, mes mentors, mes pasteurs. Jésus, je reviens à la base aujourd'hui. Parce que de toute évidence, il y a encore des choses qui interfèrent entre moi et toi. Mais aujourd'hui, je choisis de mourir à moi-même. Puis je ne comprends même pas toute la profondeur de ça. Mais enseigne-moi-la. Enseigne-moi-la. Parce que je sais qu'avec toi, c'est à travers la mort qu'on trouve la vie. C'est à travers le renoncement qu'on trouve le bonheur. C'est en s'oubliant soi-même pour les autres qu'on trouve l'épanouissement. Alors je te choisis toi. Je te choisis toi. Amen. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci de réfléchir à voix haute avec moi. Et puis, trouvons ces choses-là qui font obstacle entre nous et Dieu. Dieu est là, toujours prêt à passer à l'action, toujours capable. Il est là. Alors, restez collés sur lui. On se voit dimanche prochain. Soyez bénis. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.